Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le besoin du surdoué de comprendre l'amour, de comprendre une fin de relation, de comprendre de façon générale comment fonctionne le relationnel. Vous l'aurez remarqué, les surdoués ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de comprendre les choses et qui vont se réparer d'ailleurs, faire leur deuil en comprenant. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher beaucoup plus que les autres personnes et on va leur dire arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir, pourquoi tu restes tout seul, pourquoi tu prends autant de temps pour toi, etc. etc. Eh bien sachez que c'est un besoin. Les surdoués, les heures, les hauts potentiels, comme on les appelle, sont des personnes qui ont besoin de la réflexion pour dépasser certaines situations. Donc en réalité, plus le surdoué comprend, c'est mettre du sens, des mots dessus, et plus facilement il va faire ses deuils. Et c'est bien pour ça qu'il y a des personnes qui vont embrouiller l'esprit des surdoués parce que soit ils ne comprennent pas ce besoin ou parce que au contraire ils l'ont compris et ils ne veulent pas faire en sorte que ces personnes passent à autre chose. C'est le cas des relations toxiques, en tout cas de certaines relations toxiques telles que la personnalité narcissique qu'on appelle communément pervers narcissique. Donc que ce soit des hommes, des femmes, ils vont passer leur temps à brouiller le sens du surdoué, à ne pas le laisser comprendre. Et en fait, c'est ça que je fais aussi, c'est vous donner des tuyaux, des explications sur le fonctionnement de l'autre personne et sur ce que vous avez vécu en couple avec un ou une perverse narcissique. Donc le surdoué a besoin de cette compréhension pour avancer. Il a besoin aussi de se nourrir au niveau intellectuel et c'est pour ça qu'il y a cette compréhension particulière, ce besoin particulier. Reconnaître ce besoin-là, c'est davantage faire attention à comment je fonctionne, c'est aussi pouvoir mieux justement faire nos deuils, c'est aussi comprendre que bien sûr il y a beaucoup aussi de sentiments et que le sens qu'on met sur les choses, comment on va interpréter, vont impacter notre émotionnel. Et quand on est hypersensible, quand justement il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel chez nous, eh bien ça garantit le fait que l'on dépasse les situations difficiles et qu'on entame justement cette fameuse résilience, que l'on commence justement à dépasser les choses. Comment on dépasse les choses? Eh bien, je vais vous donner des petits tuyaux. C'est 1, en parler. 2, justement chercher à comprendre en lisant, en regardant des vidéos, en cherchant des informations dans des documentaires où on veut en réalité. Ça peut être aussi en parlant avec quelqu'un qui a déjà fait ces expériences là, une personne plus âgée, quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est le fait de pouvoir échanger dans la confiance qui va recréer de la relation, qui va recréer du sens et qui va vous amener vers quelque chose de plus paisible. Ne sous-estimez jamais l'importance d'avoir un ami à vos côtés, tant chez les hommes que chez les femmes. Les femmes particulièrement vont s'orienter vers leur meilleure amie, vers leur sœur, certaines vers leur mère, et vont pouvoir en parler. Les hommes, c'est plus par rapport à un groupe. Généralement, ils vont chercher à passer un bon moment ailleurs avec d'autres personnes, se changer les idées ou se plonger dans une nouvelle activité, dans quelque chose qui est constructif. Quelle que soit votre manière de faire pour dépasser les situations difficiles, ce qu'il faut surtout commencer, c'est justement enclencher le mécanisme de résilience. Comment? Eh bien, en commençant par quelque chose. 1, ne restez pas seul, prenez du temps pour parler, pour vous exprimer. Ça peut être aussi dans l'art, dans la peinture. Ça peut être si vous avez des angoisses, des choses difficiles à gérer au niveau émotionnel, en faisant du sport. Ça peut être simplement de la marche. Quand on dit sport, c'est faire bouger son corps. Pourquoi? Parce que ça crée des endorphines et du coup, ça vous aide à vous sentir mieux, à vous apaiser. Exprimez vos émotions, les reconnaître comme étant des messages sans les juger, sans vous juger vous-même, va aussi vous aider grandement. Comprendre, mettre du sens, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'essentiel et c'est pour ça qu'il y a une recherche chez les surdoués particulièrement qu'il n'y a pas forcément chez d'autres personnes.
Dans tous les cas, écoutez ce qui vous fait du bien et c'est comme ça que vous saurez vraiment quels sont vos besoins. Ne vous laissez pas dérouter par des personnes à l'extérieur qui vous diraient qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas prendre du temps pour ça, que vous ne devez pas autant vous prendre la tête, dans le sens chercher des infos, peut-être un peu comme un enquêteur, et finalement c'est ça. Mais c'est ça qui va vous permettre aussi de savoir mieux où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous allez faire dorénavant dans la prochaine relation. Vous pourriez tout à fait avoir certaines stratégies que vous souhaiteriez tenter, que vous souhaiteriez mettre en place. Alors quand je parle de stratégie, c'est plus se dire tiens, comment on fait pour établir une belle relation, une vraie relation. Eh bien ma stratégie peut être simplement d'être le plus heureux possible moi pour mieux accueillir l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper sain. Les personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes, qui font l'économie de l'effort, généralement, ne comprennent pas justement le fait que vous alliez prendre du temps pour travailler sur vous. Et pourtant, au final, même si eux vont être peut-être plus rapidement en couple parce qu'ils prennent moins de temps pour faire leur deuil, eh bien au final, vous risquez, vous, d'avoir une relation beaucoup plus saine qu'eux et beaucoup plus durable. Donc parfois, prendre le temps pour soi, pour faire le point, etc. est une bonne idée si justement vous voulez gagner du temps. Il y a des personnes comme ça qui sont un peu anxieuses, qui se disent il faut que je me dépêche. Alors c'est pas une bonne idée de se dépêcher parce que vous aurez tendance à vous jeter sur la première personne venue. Peut-être qu'il y a une dépendance affective derrière, c'est une question en tout cas à se poser. Mais dans tous les cas, je vous recommande d'être honnête avec vous-même, de vous raccorder à vous-même profondément. Bien sûr que vous allez ressentir ce qui va et ce qui ne va pas, mais faire l'état des lieux sans se cacher la situation va vous autoriser à travailler sur justement ce dont vous avez besoin et à devenir enfin heureux dans vos vies justement parce que vous aurez pris le temps de combler les éventuels besoins non satisfaits. Donc c'est hyper important. Les personnes qui font les autruches ne vont jamais très loin. Ils sont peut-être très forts pour les apparences ou très forts justement pour vous faire croire qu'ils sont heureux. Est-ce que c'est réellement le cas? De toute façon, ce qui est important, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui. Et si vous devez prendre le temps de la réflexion, de comprendre les choses, de comprendre comment fonctionnent des relations, ce qui est souvent le cas chez les surdoués, ils vont creuser ça parce qu'ils savent que c'est essentiel pour eux. En tout cas, quand on a une valeur famille forte, relationnelle forte, amicale forte, etc. Donc en fonction de nos valeurs, donc de ce sur quoi on met de l'importance, eh bien on aura tendance à travailler dessus, à essayer de comprendre, à essayer justement de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe bien, comment est-ce qu'il faut que je sois, mais attention justement à la suradaptation, hein. Donc restez vous-même quand même au niveau personnalité, mais bien sûr que vous pourriez tout à fait trouver des moyens pour être moins anxieux, pour aborder quelqu'un, trouver des moyens pour être vous-même plus heureux quelles que soient les circonstances, trouver des moyens pour partager mieux, pour justement vous aimer mieux, pour justement aussi prendre la peine de remplir vos besoins parce que c'est un besoin et peu importe si les autres ne fonctionnent pas pareil, si vous avez besoin de comprendre, eh bien prenez du temps. Pour ça, vous avez parfaitement le droit de faire ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou d'autres vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai des formations. Je mettrai en barre d'infos le lien vers ma boutique pour que vous puissiez avoir plus d'infos, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!